Encore une fois, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Alors, nous voulons tout simplement vous redire notre confiance, notre proximité et en même temps vous inviter à méditer avec nous ce soir le psaume 15. Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Garde-moi mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, c'est Dieu que j'aimais. Ne cesse de tendre le ravage. Ils l'ont serré à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner, Seigneur, à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Chers jeunes bien-aimés de Dieu, vous avez suivi avec nous ce psaume 15, très riche. Il me fait penser à un chant que vous connaissez très bien. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. J'espère que vous vous rappelez de ce chant. Effectivement, ce chant traduit, ou au cas contraire, c'est ce psaume qui a inspiré ce chant. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Et on a là l'insistance, c'est-à-dire c'est comme le psalmiste est en train, n'est-ce pas, de réduire sa confiance avec insistance. On se pose la question, mais pourquoi il est en train de réduire sa confiance avec beaucoup d'insistance? Tu es mon lot, tu es le lot de mon cœur, tu es ma part d'héritage. Pourquoi cette insistance? La réponse, effectivement, nous vient
des versets 3 et 4. Et sur ces deux versets que nous allons effectivement marquer notre premier arrêt. Regardons ces versets de près. Dans le verset 3, on nous dit « Toutes les idoles du pays, c'est Dieu, petit d, hein, les dieux au pluriel, c'est Dieu que j'aimais. Ne cesse d'étendre leur ravage et l'on se rue à leur suite. » Et le verset 4 dira « Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. » Alors, il est question de quoi ici? Il est question de l'idolâtrie. Question de l'idolâtrie. Et donc, le peuple, le psalmiste ici est en train de rappeler un peu son expérience, l'expérience du peuple. Hier, je partais moi aussi adorer ces dieux-là, ces faux dieux-là. Je partais leur offrir le sacrifice, mais aujourd'hui, je n'irai plus leur offrir ces sacrifices-là. Donc, il prend conscience, il revient vers son Dieu. Mais en même temps, il nous signale qu'il y en a qui y vont, puisqu'il dit bien, et l'on se rue à leur suite. Certains y vont toujours, mais moi, j'ai pris ma décision, c'est de ne plus aller là-bas, parce que toi, tu demeures ce Dieu-là que je cherche. Ça nous fait penser à un épisode. C'est effectivement l'épisode que nous retrouvions dans le livre de l'Exode chapitre 32. Moïse se retrouve sur la montagne, dans sa rencontre avec le Seigneur. Le peuple reste. Moïse traîne, d'après eux. Dieu traîne. Dieu n'agit pas vite. Il nous a emmenés ici pour nous tuer, pour nous faire mourir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce Dieu-là, il est en train de traîner. Il va falloir que nous puissions le remplacer. On le remplace en faisant quoi? On fabrique quelque chose qui sera notre Dieu. Vous connaissez bien la suite. Ils ont fabriqué le veau d'or. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont créé leur propre Dieu. Ils ont taillé leur Dieu à leur mesure. Oui, parce qu'ils voulaient faire un Dieu qu'ils avaient dans leur tête. Et non faire ce que lui, Dieu, voulait pour eux. Ça nous arrive et ça nous guette tous. Quand les difficultés arrivent, quand on a comme l'impression que dans mes prières, je ne trouve pas de réponse, eh bien Dieu là n'écoute pas, il n'agit pas vite. Alors je crée mon Dieu. Quand je cherche ceci, je ne trouve pas, eh bien je trouve un autre chemin, j'abandonne d'abord ce Dieu-là. Ça peut être l'argent, ça peut être le sexe, ça peut être la corruption. Ça peut être la soif du pouvoir, de l'avoir, du savoir, qu'on respire même dans les couloirs, entrer, n'est-ce pas, de vouloir à tout prix s'accrocher sur un pouvoir. Et c'est ce que fera le roi Akaz. Le roi Akaz, plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Pour s'accrocher à son pouvoir, pour ne pas effectivement perdre son pouvoir, pour ne pas perdre la guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sacrifier son propre fils à des idoles, comme pour aller chercher refuge là-bas. Alors on comprend pourquoi le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, le prophète Daniel et tous les autres prophètes s'insurgeaient contre cette pratique-là, contre l'idolâtrie. Une manière de dire que le bonheur ne se trouve pas ailleurs, le bonheur se trouve dans votre Dieu. Revenez vers le Seigneur, faites votre confiance au Seigneur, parce que c'est lui notre lot. Vous pensez que vous allez trouver autre bonheur, mais mieux que celui que le Seigneur peut vous donner? Revenez vers lui. On comprend alors le verset 10. Qui est notre deuxième arrêt. Regardons et écoutons ce que dit le verset 10. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Alors pourquoi il a une telle assurance? Il sait qu'effectivement Dieu ne va pas l'abandonner à la mort. La corruption, c'est la décomposition. C'est-à-dire que tu ne vas pas me voir mourir, souffrir. Quelle assurance? Oui, tout simplement parce qu'il sait qu'effectivement l'Éternel est son héritage, et c'est ce que nous retrouvons dans le verset 5. Regardons le verset 5. Le verset 5 dit « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. » Et donc, puisque mon sort dépend de Dieu, lui seul est ma part, mon héritage, alors je ne serai pas confondu. La corruption ne peut pas effectivement m'envelopper ou me prendre. Ça me fait penser à quelque chose. Si vous regardez bien ce verset 5. Les enfants de Jacob, ils étaient 12, les 12 tribus. Lors du partage de la terre promise, on avait donné une partie de terre, un lopin de terre, à chacune, n'est-ce pas, des tribus. Il y avait une tribu qui n'avait rien obtenu comme terre. C'est la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que leur héritage était le temple, le service de l'Éternel. Ils s'étaient consacrés, dédiés au service de l'Éternel. Et c'est de cette tribu que sortiraient les prêtres. Et vous comprenez qu'ils avaient consacré toute leur vie
au service du temple. Donc pour eux, le plus grand héritage, la plus belle part, c'était être dans le temple, en train de servir le Seigneur. Et quand le psalmiste dit, mon plus bel héritage, ma part, c'est être au service du Seigneur, c'est être près de toi, Seigneur, il est en train d'inviter encore le peuple à revenir vers Dieu pour dire que notre part, notre héritage est le plus bel héritage que nous puissions avoir, c'est effectivement retourner à Dieu, lui faire confiance. Bien-aimé de Dieu, comme il est très beau. Et ça me fait penser à une des phrases que j'aime bien prononcer. Notre vraie richesse, c'est Dieu. Notre vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Alors cherchons Dieu. Laissons Dieu nous rejoindre. Faisons de Dieu notre bel héritage, notre part, notre délice, celui qui peut combler nos vies. Ainsi, comprenons-nous la fin du psaume, qui est le verset 11. La finale du verset 11 dit quoi? Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité des délices. Devant ta face, débordement de joie. Autrement dit, si je suis à côté de toi, si je reviens vers toi, si je te choisis comme ma part et que je te sers toi seul, toi l'unique vrai Dieu, alors ma vie sera comblée de joie et de délices. Et je pourrai alors reposer sous ton ombre, Seigneur. Or, nous savons tous que qui repose à l'ombre du Tout-Puissant ne peut rien craindre. Ça peut tomber la nuit, ça peut tomber le jour, la pandémie peut continuer son cours, les difficultés peuvent être là, mais étant donné que mon regard est tourné vers l'Éternel, eh bien, il saura toujours me venir en aide et me porter avec lui. Puisse ce psaume nous aider à ce que nous aussi, nous puissions choisir le Seigneur comme notre part, notre héritage, car il n'y a pas mieux que le Dieu de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.